Merci d'être à l'écoute de la Radio nationale du Mali. Il est 9 heures. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue à cette première édition de Mali Actualité de ce dimanche 3 août 2025. Tout de suite les titres. Dans ce journal, nous allons parler de la journée du Mali au Japon dans le cadre de l'Expo universelle Osaka 2025, une journée lancée par le Premier ministre qui vise à dévoiler le potentiel économique et culturel de notre pays. Les précisions avec nos envoyés spéciaux dès le début de cette édition. Dans l'actualité AES, les travaux du centre hospitalier régional universitaire de Gawa sont exécutés à plus de 54%, a constaté le Premier ministre du Faso qui a visité le chantier. À terme, cet hôpital fera de nombreux heureux. Et au Niger, il y aura des heureux et des moins chanceux, pour ne pas dire malheureux, après la proclamation des résultats du baccalauréat. Le taux de réussite qui est de 33,58% est nettement en hausse par rapport à celui de l'année passée. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal où une nouvelle unité de gendarmerie est créée pour renforcer la sécurité à l'est du pays. 1000 migrants illégaux sont arrêtés en Afrique du Sud. Nous parlerons également de largage d'aide à Gaza et de la situation humanitaire en Haïti. Focus Santé de ce dimanche est consacré à la clinique mobile du Centre de recherche et de formation médicale du CHU.G. Elle peut se rendre dans toutes les localités et permet le diagnostic et la prise en charge des cancers du col de l'utérus, du sein et d'autres pathologies. Et bien en sport, la finale de l'Afrobasket féminin 2025 se joue ce soir à partir de 18h. Le Mali affronte le Nigeria. Nous parlerons également du démarrage hier du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 et le championnat national de handball dont les derniers demi-finalistes seront connus aujourd'hui chez les messieurs. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. La visite du Premier ministre, chef du gouvernement à Osaka au Japon. Le journal de division Abdoulaye Maïga a lancé la journée nationale de la République du Mali. Cette journée dédiée au Mali économique et culturel s'inscrit dans le cadre des activités de l'exposition universelle Osaka 2025. Une exposition placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Plus de 150 pays prennent part à l'expo. Les précisions avec nos envoyés spéciaux à Osaka, Mamadi Kone et Aliou Touri. Exposition universelle Osaka 2025 au Japon, le Mali expose ses nombreuses potentialités d'investissement et culturel à la face du monde. La levée des drapeaux du Mali et du Japon avec l'exécution des hymnes nationaux des deux pays marque le lancement de la journée nationale de la République du Mali à Osaka. Et c'est le commissaire régional de l'Expo universelle Osaka 2025 qui donne le ton. Ishige Hiroyuki. Depuis son indépendance en 1960, le Japon et Mali entretiennent des relations amicales de longue date. Par ailleurs, des échanges culturels et humains se multiplient entre les deux pays. Nous formulons le vœu que cette célébration permette au peuple japonais de découvrir le Mali. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Konnichiwa irashaimase. Osaka, symbole du rendez-vous du donner et du recevoir, la délégation du Mali n'est pas venue ici les mains vides. Dans nos stands, vous avez eu l'opportunité de vous rendre compte de la qualité des produits locaux au Made in Mali, d'apprécier le dynamisme et la disponibilité de nos opérateurs économiques, à monter des projets structurants et à s'engager dans la création de joint ventures avec leurs homologues du Japon et d'ailleurs. Le Premier ministre a salué la tenue du premier Business Forum Mali-Japon, un cadre qui permet de donner des informations de première main sur le Mali. Les narratifs négatifs véhiculés par certaines puissances néocoloniales n'ont d'autre dessein que de freiner notre marche inexorable de notre peuple pour sa souveraineté véritable sur ses ressources naturelles. Le Mali fait face à une campagne de désinformation inédite pour notre choix politique et notre engagement à assurer notre souveraineté. La bonne information est capitale pour la simple raison qu'elle permet de déterminer le risque pays. Dire qu'il y a assez de similitudes entre le Japon et le Mali, parce que dans l'histoire du Japon, c'est un pays qui a connu l'ère de Meiji, qui a apporté la restauration. Et pour sortir de la crise multidimensionnelle, le Mali également a amorcé un processus de refondation pour bâtir un Mali nouveau. Le Japon a réussi un miracle, le miracle japonais. En termes de miracle, le Mali également a réussi une grande prouesse,
car en 2012, nous avons perdu plus de 70% de notre territoire qui était occupé par des groupes terroristes. Et en 3 ans, grâce au leadership du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, nous avons réussi à occuper l'ensemble de nos territoires. Évidemment, il nous reste à réaliser le miracle sur le plan du développement. Mais je voudrais également ici souligner que le Japon était un grand partenaire du Mali en termes de sécurité, qu'il garde à l'esprit que le Mali n'est pas un no man's land. Le Premier ministre a ensuite visité les stands du Japon, du Mali et du Burkina Faso. Notre pays a ouvert un stand de l'industrie hôtelière et du tourisme. Ça a été un moment de promotion pour leur art, mais pour le Mali entier, mais aussi les artistes du Mali qui sont venus en nombre. C'était un grand moment de communion avec le peuple japonais. L'autre temps fort de la participation de notre pays à l'Expo universelle Osaka 2025 est la Nuit du Mali. Les enfants de la ville d'Ouro ont exprimé leur attachement au Mali à travers des prestations. Une nuit culturelle animée par Wassa Kouyaté, Fama Diabaté, Delphine Munkuro, Bala Tunkara, Baba Salah Sissé, Kader Taranine, Cheikh Tidjane Seck et Habib Kouiti. Le commissaire général de l'Expo a offert un dîner à la délégation malienne. Des échanges de cadeaux ont mis fin à la cérémonie. Osaka, Mamare Kone et Outouri pour l'ORTM. Dans le cadre de sa mission de contrôle de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, les membres du comité indépendant de suivi et évaluation étaient au ministère des Mines. Sur 8 recommandations, l'accent a été mis sur une en lien avec les stratégies pour l'atteinte d'une souveraineté par rapport à nos ressources minérales et la problématique des dragues et les cracheurs dans les cours d'eau. Les précisions avec Boubacar Bablintouri. Loin d'être un interrogatoire, l'exercice permet d'apprécier l'état de mise en œuvre des recommandations des ANR en l'endroit du secteur des mines. Au menu de cette rencontre, l'accent a été mis sur 2 points en lien avec une recommandation sur les 8 adressées au département des mines. Dr Bougouna Sogoba, rapporteur général du Sincère FNR. Nous avons discuté sur les stratégies de cartographie des ressources minières et gazières de façon souveraine. Deuxième élément d'échange, c'était par rapport au dragage et des crasseurs qui sont utilisés dans les lits des marigots, des fleuves et des endroits stratégiques du Mali. En réponse à ces interrogations, le chef du département a d'abord donné des éclairages sur la question relative à la cartographie souveraine des ressources minérales de Amadou Keïta, ministre des Mines. Nous sommes en train vraiment de travailler sur la politique de diversification qui est vraiment en train de prendre, disons, plusieurs sens. Il y a donc le développement de l'exploitation du lithium. Il y a aussi le manganèse, à Tassiga, dans la région de Gao. Le ministre Keïta a ensuite donné des précisions sur la situation des dragues et les cracheurs qui constituent de nos jours une préoccupation majeure pour le département. Sur le plan juridique, c'est formellement interdit. C'est l'armée qui peut nous aider. Il y a eu une opération il y a quelques jours. Vous voyez, l'armée nous aide. Ensuite, il y a aussi le ministère de l'Environnement. On arrive en ce moment à faire beaucoup de saisies et puis donc à faire beaucoup d'arrestations. Au regard de ces précisions ainsi données, le comité conclut que le département est à pied d'œuvre dans la mise en œuvre des recommandations formulées à son endroit. AES, actualité. Rendons-nous d'abord au Burkina Faso. Le Premier ministre a visité hier le chantier du centre hospitalier et régional universitaire de Gawa. Irim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo a fait le tour du chantier. Le taux d'exécution des travaux selon l'entreprise est estimé à 54,62%. Le reportage de Sansan Diolompo de la radio Burkina. Maintenant, pour présenter le projet, la présentation du plan de construction, c'est à pas de course que le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo visite le chantier en construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. Selon le chef du gouvernement, c'est une manière pour lui de toucher du doigt l'évolution des travaux en chantier et encourager l'équipe commise à la tâche. Rintalba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il était donc un devoir pour nous de venir ici pour constater, au-delà donc des rapports
d'exécution que nous recevons de façon régulière, de venir donc constater réellement sur le terrain où est-ce que nous en sommes. Et la visite et surtout les bâtiments et les installations que nous avons pu voir nous permettent déjà d'avoir une satisfaction. C'est l'heure surtout des encouragements. Je pense que le message que nous avons voulu passer, c'est de montrer à tous que nous avons un œil sur l'évolution donc de ce projet qui est très attendu par l'ensemble de la région. Les travaux avancent bien et le taux d'exécution physique est estimé à 54,62%. Judy Kael Taousoba est le chef de projet de l'entreprise Ellipse Project. Nous sommes dans les délais et tout est mis en œuvre pour pouvoir remettre les clés dans les délais et aussi remettre des ouvrages de qualité pour le bien-être de la population de la région du Djoro. Des innovations sont introduites dans la conception de ce projet. Au Niger, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou, a proclamé les résultats du baccalauréat 2025. Il ressort de ces résultats que le taux de réussite, qui est de 33,58%, est nettement en hausse par rapport à celui de l'année passée. Suivant la déclaration du ministre, des propos recueillis par Awali Oumarou de la Voix du Sahel. Il y avait 73 940 candidats inscrits, mais seulement 70 364 se sont réellement présentés. Donc, il y a un peu moins de 5% de candidats qui ont abandonné. S'agissant de la répartition par genre, les filles représentaient 43,67% des inscrits. Et finalement, plutôt par rapport à ceux qui se sont présentés, c'est 44,70% des résultats globaux sur l'ensemble du pays, 23 631 admis, soit un taux de réussite global de 33,58%. C'est légèrement plus élevé que l'année dernière qui était à 32,9%. Chez les filles, c'est 33,37 contre 33,76 chez les garçons. Ces taux de réussite varient par type d'établissement, de 33,11% pour les établissements publics, 42,65% pour les établissements privés et 18,72% pour les candidats libres. Alors toujours dans les résultats globaux, on peut signaler qu'il est enregistré 15 mentions très bien, 247 mentions bien et 1896 mentions assez bien. Actualité internationale à présent, le Sénégal a annoncé hier la création de nouvelles unités de gendarmerie dans la région orientale du pays. Elles seront basées à Tambacounda, Kédougou et Saraya. Selon les autorités, leur mission est de renforcer la sécurité des populations et des biens. Ces unités devront aussi lutter contre la criminalité transfrontalière et divers trafics. Environ 1000 migrants illégaux ont été arrêtés dans une mine à Baberton, en Afrique du Sud. Les suspects risquent des poursuites pour immigration illégale, exploitation minière illégale et intrusion. L'opération baptisée Voilà Umgodi a été menée vendredi par la police et des unités de surveillance des mines. Les autorités affirment avoir perturbé l'activité des mineurs illégaux, les forçant à remonter à la surface. Leur nationalité et la date de leur comparution restent à préciser. L'ONU alerte sur la situation des droits de l'homme en Haïti où la violence des gangs s'aggrave. Entre avril et juin, 1520 personnes ont été tuées, 609 blessés et 185 enlèvements ont été recensés. Au moins 628 victimes de violences sexuelles ont également été signalées sur cette période. Depuis octobre 2024, plus de 4800 personnes ont été tuées et 1,3 million de déplacés. L'ONU appelle à une solution urgente, à un soutien urgent pour protéger les populations les plus vulnérables. On termine par cette nouvelle des pays européens qui ont commencé hier à larguer de l'aide humanitaire sur Gaza pour contourner les restrictions terrestres. La Jordanie, l'Allemagne, la France et l'Espagne ont déjà participé avec plusieurs tonnes de nourriture et de matériel médical. L'Espagne a largué 12 tonnes d'aide pour environ 11 000 personnes et l'Allemagne 14 000 tonnes. Les Pays-Bas et l'Italie prévoient de rejoindre l'opération la semaine prochaine. Plusieurs responsables européens appellent Israël à faciliter l'acheminement terrestre. Mali Actualité, il est 9h passé de 14 minutes. Retour à l'actualité nationale avec le sport.
sport, championnat national de handball. Si les demi-finalistes sont connus sur le tableau féminin avec les affiches USFAS Sigui de Caille et AS Police Centre Omnisport de la Fiabrou, c'est aujourd'hui que les derniers demi-finalistes seront connus à monsieur à l'issue des deux rencontres Sony de Gao, Biton de Ségou et USFAS Commune 6. En football, le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 a démarré ce week-end. La compétition va se poursuivre jusqu'au 30 août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. En ouverture, hier, la Tanzanie a battu 2-0 le Burkina Faso dans le groupe B. L'actualité sportive, c'est surtout l'Afrobasket féminin 2025. Après plus d'une semaine de compétition entre 12 nations, la finale du tournoi mettra aux prises ce dimanche le Mali et le Nigeria à partir de 18h au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les Maliens ont sorti en demi-finale les Sud-Soudanaises 76-50. Le Nigeria, quant à lui, a écarté le Sénégal 75-68. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Famrou Djourti. Nigeria-Mali est l'affiche de la finale 2025 de l'Afrobasket féminin, comme ce fut le cas en 2021, remporté par les D-Tigers 70-59. Grand favori de la deuxième affiche des demi-finales, le Mali a assuré face au Soudan du Sud. La sélection malienne, sans forcer, a pris le dessus sur son adversaire 76-50, soit 26 points d'écart, remportant au passage 3 cartons sur 4. Le résumé de la deuxième demi-finale de l'Afrobasket féminin 2025 avec nos envois spéciaux à Abidjan, Kodji Sibi et Aboubakar Traoré. Retrouvailles entre Maliennes et Sud-Soudanaises après une première rencontre de phase de poule. Cette fois-ci, c'est un match coupé. Les Aigles dames déjà avertis corsent d'entrer la défense et ont la main en attaque. Encore une fois, le banc est au rendez-vous et Sirache nous fait des merveilles à 3,75 m. Nos basketteurs se payent un bonus de 21 points au premier quart, 29-8. Les protégés du coach Oumarou Sidia attendaient vraiment de pied ferme les Sud-Soudanaises. Elles le manifestent en coupant court à toute velléité offensive de leur adversaire. Redoutable dans toutes les statistiques, rebonds, interceptions et adresses offensives, elles écrasent littéralement les anglophones qui ne tiennent qu'à quelques éclaircies de leur meneuse Washington. L'écart passe à 31 points à la mi-temps. Les Sud-Soudanaises ont beau vouloir sortir la tête de l'eau, les nôtres ne lâchaient rien en défense et la rotation offensive prenait le dessus sur la défense des zones du Soudan du Sud. Avec plus 34, les Aigles basketteuses avaient tué tout suspense. La dernière partie sera une affaire de gestion intelligente des efforts puisque les anglophones n'avaient pas les moyens de réagir. Score final 76-50, Mama Sissé, pivot des Aigles dames. Je félicite l'équipe, tout l'encadrement et les équipières. On a joué en équipe depuis le début du match. On a montré notre force qui est la défense et on a gagné, voilà. On vous a senti revanchard? Oui, pour le premier match, on ne s'était pas bien montré parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé, mais elle nous a un peu surprise. Donc on a montré notre vrai basket et on a gagné. La finale, c'est contre le Nigeria? Ouais, c'est ça. On va se remettre dans les troupes. On va se reconcentrer et on va jouer la finale comme si c'était un premier match. Et on va la gagner, Inch'Allah. Les Aigles dames ont vraiment sorti le grand jeu ce samedi. À ce rythme, elles ont toutes leurs chances ce dimanche en finale contre le Nigeria. Abidjan, Kodji Sibi, Aboubakar Traoré à l'Afrobasket féminin, ORTN. Quant à l'adversaire du Mali, en finale, le Nigeria, il est décidément la bête noire du Sénégal sur ces 5 dernières années. Déjà, le Sénégal a perdu 3 finales face aux Nigérianes en 2017, 2019 et 2023. Le Nigeria a été porté par sa meneuse Ezine Kalou. La joueuse de 33 ans, avec ses 19 points, 6 rebonds et 3 passes, a pesé dans la 5e qualification de suite, 68-75 en finale, malgré les 26 points de Sierra Dilar, meilleure marqueuse de la rencontre. Alors, verra-t-on un deuxième titre pour le Mali après 2007 ou un 7e sacre pour le Nigeria et un 5e consécutif? Rendez-vous ce dimanche au Palais des Sports de Trècheville à 18h GMT. Bien avant, à 14h30, le Sénégal et le Soudan du Sud vont s'affronter pour le match de la 3e place. Football, CHAN 2024, la Tanzanie démarre fort face au Burkina Faso. Devant son public à Dar es Salaam, la Tanzanie a parfaitement lancé sa campagne dans le groupe B en s'imposant 2-0 contre le Burkina Faso. Une entame prometteuse pour les Taifa Stars. Pour la sélection burkinabé, cette entrée en matière est un coup dur.
Les étalons A' devront réagir dès leur prochaine sortie pour ne pas compromettre leurs chances de qualification. 3 matchs sont au programme ce dimanche 3 août 2025, notamment le Kenya face à la République démocratique du Congo, match phare du jour. Il y aura aussi Maroc-Angola. La Zambie est exemptée. Dans le groupe B, Madagascar sera face à la Mauritanie. La Centrafrique est exemptée aussi de cette première journée puisque le groupe A, B et C sont composés de 5 équipes chacun. Le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, c'est du 2 au 30 août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Pour rappel, le Mali a été éliminé par la Mauritanie lors des qualifications. Championnat national de handball, hommes et dames, les demi-finalistes seront connus ce dimanche sur le tableau masculin à l'issue des rencontres Sony Buton et Isfas Commune 6. 2 matchs étaient au programme hier samedi. Le double club de Mopti et le Sony AC de Gao se sont neutralisés 24-24. La Commune 2 a battu le Momera AC de Kati 30-20. Les affiches des demi-finales sont déjà connues chez les femmes. Ce sera Isfas contre Sigui de Kaï et Centre Omnisport de Lafayette COL face à l'AS Police. Focus Santé. Focus Santé est consacré à la clinique mobile. Le CHU du Pont-G, à travers son centre de recherche et de formation médicale, dispose d'un véhicule médicalisé tout neuf. Ce véhicule peut se rendre dans toutes les localités du pays pour un diagnostic et une prise en charge des cancers du col de l'utérus, du sein et d'autres pathologies affectant la population. Quelle est l'utilité de cette clinique mobile? La réponse dans Focus Santé avec Koumba Sissi. L'équipe du Centre de recherche et de formation médicale CREFPAM du CHU du Pont-G, avec l'aide de son partenaire américain de l'Université de Chicago, dispose d'une clinique mobile toute neuve pour le diagnostic du cancer du col de l'utérus, celui du sein, des maladies sexuellement transmissibles, entre autres. Brehima Djakite, directeur adjoint du CREFPAM. C'est une voiture qui est capable de se déplacer partout au Mali. Donc, cette clinique mobile comprend des salles d'échantillonnage, c'est-à-dire une dame vient, elle rentre, elle fait ses propres prélèvements. Elle n'a pas besoin d'un médecin ou d'une autre personne. Cette clinique mobile a effectué sa première sortie dans la région de Koulikoro, où l'équipe a passé près de 10 jours pour une campagne de dépistage du col de l'utérus. Nous avons pu faire le dépistage de 543 femmes provenant de la population de Koulikoro. Et parmi ces femmes, nous avons trouvé 90 positifs avec les virus de papillomavirus. Donc parmi ces 90 aussi, 12 femmes avaient une lésion précancéreuse. Ce véhicule médicalisé est également doté d'un laboratoire qui permet de faire le diagnostic sur place. C'est le laboratoire de la clinique mobile qui est très bien équipé. Dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, nous avons utilisé ce laboratoire qui a pu faire les tests de 543 femmes au niveau de la région de Koulikoro. Et ces 543 femmes ont reçu leurs résultats 1h30 après leur prélèvement. Le laboratoire peut faire autre chose qui est différente de la clinique, tel que, par exemple, le dépistage massif des cas de paludisme, dépistage de l'hypertension artérienne. Nous avons des équipements aussi pour faire le dépistage du diabète. Après les tests, les femmes qui sont diagnostiquées positives sont conduites à la salle de gynécologie. Dado Kassé, gynécologue. C'est pour savoir si la femme, est-ce que le virus là a entraîné une lésion chez la femme ou pas. Parce que l'organisme même peut éliminer naturellement le virus. Donc quand les femmes elles viennent, on les installe sur cette table gynécologique. On a 2 solutions. C'est des solutions qu'on met sur le col, voir s'il y a présence de lésion ou pas. Si elles n'ont pas de lésion, tant mieux. On leur demande de revenir au bout de 3 mois, voir si le virus a entraîné une lésion. En cas de lésion précancéreuse, la prise en charge est immédiate. La clinique mobile du Pont-G vient renforcer la lutte contre les cancers du col de l'utérus, du sein et d'autres pathologies touchant les populations vulnérables, surtout dans les zones reculées. Voilà une bonne initiative pour la santé de la population. À 9h passées de 23 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec le concours de Alima Ouattara qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Mohamed Koulibaly. Grand merci à Ousmane Daou qui m'a aidé pour la réalisation. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche, une présentation de Moussa Papa Aïdara. Ne bougez surtout pas, tout de suite vous avez rendez-vous avec les informations en météorologie. Merci et bonne écoute radiophonique.